forêts de la République du Congo produisent un stock de carbone vital, constituant un atout majeur au niveau mondial. Elles abritent une biodiversité de grande envergure. C'est en s'appuyant sur ces avantages que le pays entend donc tirer profit du potentiel de ses écosystèmes forestiers. Cette ambition passe, entre autres, par son intégration dans le circuit du système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, de crédits carbone et de quotas carbone. Pour y parvenir, la task force consacrée à cette problématique est en conclave du 27 au 28 février dans la commune de Kintélé, sous la coordination du ministère de l'économie forestière. Cette session inaugurale va se pencher en réalité sur la sensibilisation, la formation et le renforcement des capacités des acteurs impliqués sur les enjeux et la gestion des projets carbone. Les missions de la task force sont entre autres de statuer sur les dossiers de création des projets de génération et de commercialisation des crédits carbone, décider de la vision et du marché carbone, réguler le marché carbone. Cet organe de gouvernance dédié à la finance carbone, en tant que nouveauté dans notre pays, va permettre d'asseoir l'économie éponyme. Dans un contexte national caractérisé par la diversification économique, la promotion de la gestion forestière durable, la mise en œuvre du programme national d'afforestation et de reboisement, la mise en œuvre de l'agroforesterie et bientôt la mise en œuvre de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement, initiative lancée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, au mois de novembre 2022 à la COP27 et qui fera l'objet au cours de cette année 2024 d'une conférence internationale à Brazzaville. Ainsi, le carbone forestier va désormais être valorisé à travers la vente des crédits carbone et les compensations basées sur les initiatives telles que dette contre nature ou solutions basées sur la nature, ce qui constitue une nouvelle niche financière qui vient compléter celle qui alimente d'ordinaire le trésor public. C'est tout à l'honneur de notre pays qui s'est résolument engagé à tirer le meilleur parti de l'économie RED+, sur fond de contributions soutenues à la lutte contre le changement climatique. Ce segment technique qui rassemble les experts, les cadres de différents ministères sectoriels et les acteurs de la société civile pourrait impulser la volonté du Congo de mettre en place un cadre de promotion et de valorisation des crédits carbone. En notre qualité d'experts, il nous incombe la lourde responsabilité de conseiller nos supérieurs hiérarchiques respectifs pour aider à la prise de décision. À cet égard, il nous revient de nous armer de toutes les compétences requises afin d'être à la hauteur de la confiance que nos supérieurs ont placée en nous. C'est dire, mesdames, messieurs, que les présentes assises doivent être l'occasion d'une appropriation et d'une intériorisation effective des concepts en cours dans le domaine de l'économie carbone, à savoir différents types de crédits carbone, les marchés éponymes, comment y accéder, quels sont les plus pratiqués, et j'en passe. Nous voici tous à l'école du marché carbone pour harmoniser nos points de vue et notre compréhension de ce domaine et rendre compte fidèlement à nos hiérarchies respectives afin d'éclairer la prise de décision au niveau de la coordination nationale. Messieurs les experts internationaux, vous l'aurez compris, vos présentations devraient revêtir une connotation didactique pour que les participants aux présentes assises soient confortés dans leur rôle d'experts nationaux en matière de marché et de finances carbone. Pays avant-gardiste en matière de protection des écosystèmes forestiers, le Congo a mis en œuvre plusieurs initiatives visant à élargir sa superficie forestière. Plusieurs projets de puits carbone sont mis en musique dans le pays avec le concours de différentes compagnies en vue d'atténuer les impacts des changements climatiques. La signature de l'accord de gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbone, voilà autant d'illustrations qui traduisent cette volonté. Le Congo a fait acte d'adhésion au mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation forestière, y compris la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbone, en sigle RED+. Cet engagement procède de la volonté de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État,
de mettre à contribution nos forêts dans la lutte globale contre le changement climatique, tout en tirant le meilleur parti des dividendes associés. Cette session inaugurale de la Task Force Carbone Forestier marque une étape importante vers l'opérationnalisation des projets carbone au Congo.